Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On continue ici avec les guidances astrologiques pour le mois de février 2023. Je vous rappelle que ça reste des guidances générales, donc il se peut que ça ne vous parle pas. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à aller visionner des vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio le lien de mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, on va regarder quel signe va être concerné par cette guidance. Hop. Alors, on va regarder ici pour le signe du poisson. Donc, poisson, signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire. Si c'est votre cas, cette guidance est faite pour vous. Les poissons, on va commencer par regarder avec une carte de l'oracle les portes magiques de l'univers. Quelle va être l'énergie principale et le conseil qu'on va vous donner pour ce mois de février 2023. Hop, on prend celle-ci. Alors, les poissons, vous avez la carte la guérison intérieure. Donc, sur ce mois de février, il y a peut-être un travail d'introspection qui doit se faire. Ça peut être pour guérir d'un deuil, peut-être faire le deuil d'une relation passée, d'une personne en particulier, d'une situation ou de quelque chose qui n'a pas fonctionné. Donc, et on vous dit ici clairement que parfois pour guérir, le meilleur instrument vraiment et le plus merveilleux qui soit, c'est le corps. Et notamment, votre corps parfois vous envoie des signaux, d'accord? Donc c'est peut-être qu'il y a quelque chose à travailler. Votre corps également vous permet de mieux comprendre certaines choses, de mieux comprendre la vie en général. Donc votre corps, c'est vraiment un écrin dans lequel il y a votre âme. Et quand votre âme ou quand votre cœur, votre corps vous parle, eh bien c'est qu'il y a encore du travail à faire. Donc peut-être devoir guérir de quelque chose, ça peut être en lien avec le passé, ça peut être actuellement, peut-être qu'on est dans un travail de reconstruction au niveau psychologique, au niveau de son mental. Donc voilà, il faut si vous avez commencé ce travail, il faut le continuer. Et si vous sentez qu'il y a des blocages dans un domaine bien précis de votre vie, c'est sûrement qu'il y a un point à éclaircir et donc quelque chose à travailler. Alors, ensuite, les poissons, on va regarder pour vous au niveau général, avec les 77. Donc, on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Allez, donc à la coupe, les poissons. Nous avons ici la carte 64 et nous avons la carte 43, des cœurs de partout. Ok, donc les deux cœurs ici de la carte 64 qui vous parlent d'une possible réconciliation sur le mois de février 2023. Ça peut être se réconcilier avec un ou une amie, avec un membre de la famille. Ça peut être le fait de peut-être un ex ou une ex. Ça peut être également le fait de se rapprocher tout simplement de quelqu'un pour qui vous avez de l'affection. C'est également le fait de trouver un terrain d'entente ou tout du moins d'essayer de trouver un terrain d'entente s'il y a une situation conflictuelle qui se présente. Et par rapport à ça, vous avez la carte 43. La carte 43, c'est la protection divine. C'est la carte du sacré. Donc, si quelqu'un revient vers vous, si vous essayez peut-être de retourner vers quelqu'un pour vous rabibocher, pour recoller les morceaux, eh bien voilà, on vous dit que tout ça c'est protégé et qu'il y a de fortes chances que cette réconciliation se fasse. Allez. On va faire notre tirage de 9 qu'on recouvrira un petit peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, on va déjà regarder ce qu'il y a au dos. Donc, voilà, en plus au dos,
les poissons, vous avez la carte 67. La carte 67, c'est la carte de la clé. Donc, qui peut parler tout simplement de l'acquisition d'un bien, d'accord? Un bien immobilier, que ce soit à l'achat, à la vente, à la location. C'est également une carte qui vous dit que, voilà, vous avez les clés en main et que vous avez la possibilité de fermer certaines portes si une situation ne vous convient pas, mais que vous avez également la possibilité d'en ouvrir une toute nouvelle derrière. C'est également une carte qui amène des solutions si vous êtes dans une situation, comme je le disais tout à l'heure, conflictuelle ou si vous êtes dans des difficultés. C'est également le fait de pouvoir obtenir de l'aide et du soutien si on en a besoin. Alors, on a la carte 19 de la justice, la carte 57 du savoir, la carte 5 de l'amour inconditionnel, la carte 48 de la sagesse, la carte numéro 3, rendez-vous face à face, la carte numéro 7, évolution très positive, la 40 avec la rose qui va parler de douceur, la 23 qui peut parler de quelque chose d'un petit peu mystérieux, de choses non dites également, hein, de cette notion de secret un petit peu. Et la carte 63, le non, qui peut tout simplement répondre négativement à une question que vous vous posez, ou alors c'est également le fait de renoncer à quelque chose. Et notamment tout à l'heure, hein, je vous disais avec la clé, qu'en ayant la clé, vous avez la possibilité de fermer une porte. Et notamment, vous avez la possibilité de renoncer à tout ce qui ne vous convient pas. Donc on commence ici avec la carte numéro 19. Donc pour certains et certaines, il peut y avoir une avancée pour tout ce qui est d'ordre juridique, pour tout ce qui est en lien avec la justice. Ça peut être également avec la clé, hein, il peut y avoir quelque chose en lien peut-être avec un notaire, d'accord, s'il y a une notion d'héritage. Ça peut être également le fait de devoir en passer par un avocat, d'accord, s'il y a une situation conflictuelle à régler. Et on vous dit ici clairement, hein, que pour certains et certaines poissons, selon la situation dans laquelle vous êtes, vous avez la possibilité, vous aurez l'aide et le soutien d'une personne de loi. Mais la carte 19, c'est également une carte qui va parler de justice, mais au sens propre, c'est-à-dire au sens figuré plutôt, c'est-à-dire toujours être dans le juste, toujours être dans le bon, essayer de bien peser le pour et le contre, hein, pour vraiment trouver le juste milieu. On a ici la carte 57, savoir et connaissance. Donc il y a peut-être certains poissons qui vont acquérir de nouvelles connaissances, peut-être pour se lancer dans une nouvelle voie professionnelle ou tout simplement pour enrichir votre culture. C'est également une carte qui va vous inciter à prendre le temps, d'accord, de connaître, peut-être de connaître tous les détails d'une situation, tous les tenants, tous les aboutissants, de connaître également une personne, d'accord, avant de s'engager. En plus, on a ici la carte numéro 5. Donc là, on vous dit clairement qu'il y a la nécessité de prendre le temps de se connaître. Que vous soyez déjà dans une relation depuis peu, même si vous êtes ensemble depuis longtemps, on en apprend toujours. C'est également si vous voulez vous lancer dans une nouvelle relation, parce qu'on a ici la carte 3, hein, qui peut parler d'un premier rendez-vous ou d'un face-à-face, après peut-être avoir communiqué. Donc voilà, il ne faut pas se précipiter et il faut aussi, hein, avec la carte ici de la justice, vraiment essayer de vous modérer au niveau notamment de vos émotions, les poissons. On a ici la carte 48. La carte 48, c'est une carte qui va vous inciter à faire preuve de sagesse. Déjà, dans vos choix et dans vos décisions. On vous dit ici de bien réfléchir, de bien peser le pour et le contre, et c'est une façon de faire preuve de sagesse. C'est également peut-être l'aide et le soutien qu'on a ici d'une personne d'expérience. Alors ça peut être un mentor, d'accord, si on veut peut-être approfondir des connaissances, donc peut-être un formateur, une formatrice ou quelque chose comme ça. Ça peut être tout simplement une personne d'un certain âge qui a un peu plus de vécu et un petit peu plus d'expérience que vous, qui pourra notamment vous guider si vous avez des choix à faire ou des décisions à prendre. Comme je vous le disais, ici en plein centre, on a la carte numéro 3. La carte numéro 3, c'est une carte qui peut parler alors d'une rencontre pour les célibataires. Ça peut être également une rencontre dans n'importe quel domaine, une rencontre peut-être au niveau spirituel avec ce mentor, une rencontre peut-être avec une personne qui va vous en apprendre un petit peu plus ou qui va vous former à quelque chose. Ça peut être de nouvelles rencontres amicales. Ça peut être également, comme je disais tout à l'heure, hein, le fait d'être déjà en contact avec une personne et d'avoir ici un premier rendez-vous. C'est également une carte qui peut vous dire, notamment si vous êtes dans une situation conflictuelle, c'est une carte qui peut vous dire ici qu'il y a peut-être la nécessité d'avoir une discussion très importante, c'est-à-dire de vraiment un face-à-face pour que chacun puisse dire ce qu'il a à dire.
On a ici la carte numéro 7, donc on parle d'évolution, on parle de progression et on parle vraiment d'une évolution constructive, d'accord? Donc voilà, ça évolue, peut-être un petit peu doucement, mais voilà, vous, même si c'est petit pas par petit pas, dites-vous bien que vous ne faites pas, c'est pas pour rien. On a ici la carte 40. La carte 40, c'est une carte qui va vous inciter à faire preuve de tendresse, à faire preuve de générosité, de douceur. Donc là, vraiment, hein, avec cette notion d'équilibre, de prendre le temps de se connaître, faire preuve de générosité, de douceur, on vous invite hein, dans ce mois de février, quel que soit le domaine concerné, et bien voilà, d'y aller doucement, d'y aller calmement, d'avoir de l'empathie, d'être généreux, voilà, hein, c'est cette notion aussi d'échange équitable. On parle d'échange, que ce soit au niveau des discussions, que ce soit au niveau peut-être du savoir que vous allez acquérir, peut-être que vous de votre côté aussi, vous avez des choses à apprendre aux autres, vous avez peut-être vous de votre côté envie de transmettre tout simplement votre savoir. On a ici la carte 23, donc pour certains et certaines, il y a peut-être le fait d'approfondir des compétences, des aptitudes dans le domaine un petit peu du monde mystique, du monde magique. D'accord, tout ce qui est en lien avec la voyance, avec les énergies, les choses comme ça. C'est également une carte qui parle ici de non-dits, de choses un petit peu cachées, qui vont peut-être être révélées avec cette carte ici, hein, avec ce face-à-face. Donc peut-être que vous avez envie d'exprimer clairement vos sentiments à une personne, hein, avec ici la carte numéro 5. Peut-être également qu'une personne va vous révéler, va exprimer les sentiments qu'elle a envers vous. On a ici la carte 63. Comme je vous disais, la carte 63, alors c'est une carte un petit peu négative, enfin oui et non, parce que c'est une carte qui vous dit peut-être que vous avez renoncé à quelque chose ou que vous allez renoncer à quelque chose. C'est vraiment une carte qui peut vous dire que peut-être vous êtes parfois dans un état d'esprit un petit peu trop pessimiste. C'est-à-dire que avant de vous lancer dans ce quelque chose, quel qu'il soit, eh ben, il y a cette notion de se dire voilà, ben, qu'on a un peu peur, que ça va pas marcher, que ça va pas fonctionner. Ok? Donc quelque chose à revoir peut-être au niveau de votre état d'esprit. Alors, on a la carte 58 de l'abondance. Donc, on peut parler de l'abondance à tous les niveaux. Au niveau financier, au niveau des sentiments. L'abondance peut être aussi, hein, grâce à ce savoir, grâce à ces nouvelles choses que vous allez apprendre. Ça peut être également de l'abondance au niveau des échanges, au niveau de la communication. Donc, l'évolution, je vous le disais, elle est déjà positive. Et voilà, ce qui vous attend, c'est vraiment de l'abondance à profusion dans n'importe quel domaine. On a ici la carte 44. Alors, c'est une tétine, donc on parle de quelque chose de tout nouveau qui prend forme. C'est quelque chose également qui est relié à la jeunesse. Donc, avec savoir et connaissance, peut-être que certains et certaines vont avoir l'impression de retourner un petit peu dans l'adolescence ou dans la période où on étudie, hein, parce qu'il y a possibilité ici d'un retour aux études ou peut-être une formation pour peut-être se lancer dans une toute nouvelle voie professionnelle. On a ici la carte 52, c'est l'avion. Donc il y a peut-être un voyage aussi qui est prévu. Peut-être qu'on va être amené à se déplacer pour acquérir ce savoir et pour acquérir ces connaissances. Peut-être qu'on va être amené à se déplacer pour cette fameuse rencontre, pour ce fameux face-à-face, d'accord? Mais l'avion, c'est également une carte qui va parler de rapidité. Et c'est une carte qui va parler de votre faculté, hein, de la faculté que vous avez à traverser les obstacles, d'accord? Un peu comme si rien ne vous faisait peur. Voilà, quand il faut y aller, il faut y aller. On a ici la carte 17. La carte 17, c'est un changement extrêmement positif et un changement extrêmement constructif. Donc si vous décidez de vous lancer dans quelque chose de tout nouveau, une nouvelle relation, un nouveau travail, un nouveau projet, une nouvelle peut-être spiritualité, une nouvelle façon d'être, façon de vivre, si vous avez également envie d'entreprendre quelque chose de nouveau ou des projets dans une relation déjà existante, hein, on vous dit voilà que les projets vont avancer vite, que les projets finiront par aboutir. Et on termine avec la carte 55 qui a deux significations. Alors on peut tout simplement parler de cette notion de coup de foudre. Pour certains et certaines, il y a cette notion de rencontre, il y a ce face-à-face. Voilà, peut-être que ça va accrocher tout de suite. Mais ça peut également être, attention, avec la carte 3 qu'on a en dessous, qui parle de discussion et de face-à-face,
On peut parler ici de discussions un petit peu virulentes, d'accord? La foudre, c'est ça aussi, c'est quand les nerfs prennent le dessus, quand la colère prend un petit peu le dessus. D'où l'importance de cette première carte, hein, de bien peser le pour et le contre, de bien modérer vos propos et de bien modérer vos émotions et vos ressentis. Donc voilà pour vous au niveau général, les poissons. On va regarder maintenant au niveau relationnel, sentimental. Allez. Donc, niveau relationnel, sentimental pour les poissons, février 2023. Allez, on regarde à la coupe. Alors, à la coupe, les poissons, eh ben, décidément, vous avez les clés de partout. Hein. Vous avez des cœurs, des clés. Donc, encore une fois, une très bonne carte. Donc, ici, on peut parler tout simplement d'un déménagement. Pour certains poissons, d'une vie en commun, peut-être aussi. Peut-être aussi de déménager dans une région différente de la vôtre, ou peut-être, voire même dans un pays lointain. C'est également, ici, la clé amène des solutions. Donc, même si vous êtes dans une situation compliquée au niveau relationnel, sentimental, il y a des solutions qui viennent à vous. La carte du vaisseau, c'est également une carte qui va parler de changement, d'accord? On parle de changement ici. Donc, il y a des changements et ces changements vont ouvrir hein, peut-être de nouvelles perspectives, de nouveaux projets au niveau relationnel, sentimental. Allez, un petit tirage de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, celle-ci est en dernier. Au dos. Donc, au dos, on a ici la carte numéro 26. Donc, la carte numéro 26, c'est une carte qui va parler de démarche, d'accord? C'est également une carte, encore une fois, qui parle de formation. Donc, on va peut-être être amené à bouger, à changer quelque chose, peut-être parce que on a, dans le couple, il y en a peut-être un des deux qui a peut-être des projets d'ordre professionnel. Et ces projets d'ordre professionnel va amener peut-être hein, à changer certaines habitudes, peut-être à bouger, peut-être à déménager. La carte 26, c'est une carte qui parle de secret. Alors, il y a peut-être, encore une fois, ici, des non-dits. On ressent peut-être des sentiments pour quelqu'un, on n'ose pas lui dire, ou il se peut à l'inverse qu'une personne ressente quelque chose pour vous et qu'elle n'ose pas vous le dire. C'est également tout simplement cette notion, même si on est en couple, et bien voilà, d'avoir envie de garder un petit peu son petit jardin secret. On a la carte 25 de l'anneau, la carte 5 de l'arbre, la carte 13 de l'enfant, la 28 de l'homme, la 4 de la maison, la 16 des étoiles et la 12 des oiseaux. Alors, magnifique tirage, là, au niveau relationnel, sentimental, les poissons, déjà, si vous avez des projets, notamment, alors là, la carte 28, c'est un homme, donc ça vous concerne vraiment si vous êtes un homme poisson, ça peut également concerner un homme, d'accord, de votre entourage ou un homme à votre cœur ou à votre esprit, que vous soyez un homme ou une femme. On a ici des projets, peut-être d'union, de pax, de fiançailles, de mariage, on va peut-être aussi décider de s'associer ici avec son ou sa partenaire, hein, peut-être de travailler ensemble ou tout simplement de travailler ensemble à des projets en commun. C'est également, on a la carte de l'arbre. Donc l'arbre, c'est déjà une carte qui va parler au niveau sentimental de sentiments extrêmement forts et extrêmement solides et puissants. Hein, vous voyez, cet arbre, ce tronc est énorme, donc on imagine les racines qui sont vraiment ancrées dans la terre et voilà, qui font que c'est du solide. Donc là, on parle vraiment d'une relation stable et d'une relation solide dans laquelle vous êtes ou dans laquelle vous allez peut-être entrer ici. Avec la carte numéro 13, l'enfant, c'est toujours cette notion de quelque chose de tout nouveau, une naissance. Donc, pour les poissons célibataires, on l'a déjà vu au niveau général, il y a la possibilité d'une rencontre, et là, on va parler d'une rencontre hein, qui vraiment vous engagera sur du long terme. Il se peut également, pour certains et certaines, qu'il y ait des projets d'enfants. Alors, peut-être qu'on a envie d'agrandir la famille, peut-être qu'on a envie tout simplement de fonder une famille, peut-être aussi qu'on a des projets par rapport à des enfants, par rapport à vos enfants, par rapport aux enfants du ou de la partenaire, peu importe. On a la carte numéro 4. Donc, il y a peut-être un projet, on avait déjà la clé à la coupe, il y a un projet de déménagement pour
certains poissons. Alors notamment ici, avec la carte de l'association, de l'homme, de l'enfant, il y a peut-être le fait de déménager ou d'emménager et de créer vraiment la famille, d'accord, de fonder vraiment une famille, qu'elle soit déjà en place ou que ce soit peut-être une famille recomposée. Donc là, voilà, on est aussi dans des beaux projets à ce niveau-là. Il se peut également qu'il y ait tout simplement des projets au niveau immobilier. Alors, sans que ce soit un déménagement, peut-être construction, travaux, ça peut être de la déco, peu importe, mais on a peut-être envie de changer au niveau de son lieu d'habitat. Mais la carte numéro 4, c'est également une carte qui parle de votre fort intérieur. Donc là, vraiment au niveau de votre fort intérieur, bah, on peut pas se sentir mieux. Hein. Au niveau relationnel, sentimental, vous êtes un petit peu comme sur un petit nuage. Hein, parce qu'en plus ici, on a la carte numéro 16 de l'étoile. La carte de l'étoile, c'est une carte qui vous dit que vous pouvez garder espoir par rapport à tout ce qui concerne vos projets d'ordre relationnel ou sentimental. C'est également une carte qui vous dit qu'il y a un vœu ou qu'il y a un rêve qui vous tient peut-être à cœur depuis longtemps, qui est sur le point de se réaliser ou qui va enfin se réaliser. Peut-être que vous êtes en train de cheminer et que vous ressentez, hein, vous savez peut-être au fond de vous que même si ce n'est pas pour tout de suite, ce projet, quel qu'il soit, est amené à réussir. Et on a la carte numéro 12. La carte numéro 12, c'est... Alors, si on veut ajouter un petit truc négatif, parce que bon, il n'y a que du positif depuis le début, on peut parler ici peut-être de médisance ou de commérage. Bah, peut-être tout simplement, là, c'est tellement beau que vous suscitez peut-être tout simplement de la jalousie, d'accord, de par votre bonheur. Mais c'est également une carte, la carte 12, les oiseaux, c'est une carte qui parle de communication. Donc on est vraiment dans l'échange, on est dans le fait de se dire les choses, c'est peut-être aussi le fait de correspondre avec quelqu'un, hein, notamment pour ceux et celles qui seraient dans les prémices d'une relation. On est peut-être voilà en train de discuter, d'apprendre à se connaître. On est peut-être en train aussi de voir la vision que l'on a de la vie de famille, des enfants, du mariage ou de l'amour, tout simplement, d'accord? Mais là, vraiment, les poissons, au niveau relationnel, sentimental, alors c'est pour ça qu'il faudra faire attention ici, hein, aux signaux que vous envoie votre cœur, votre corps et votre âme, notamment pour arriver à modérer un petit peu vos émotions, d'accord? Parce qu'il se peut que certains et certaines soient submergés par tout ça, hein, et puis du coup prennent un petit peu peur ou freinent un petit peu des cas de fer. Mais vraiment au niveau relationnel, sentimental, même au niveau général, hein, les poissons, le mois de février devrait s'avérer assez positif. Donc voilà pour vous les poissons, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les poissons, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!